Un nombre substantiel de pays africains est quasi paralysé politiquement, voire menacé d'instabilité par la santé déficiente de leur président. Un phénomène guère étonnant, un tiers de chefs d'État africains a plus de 70 ans. Le président Abdelaziz Bouteflika, il ne quitte quasiment plus sa résidence médicalisée de Zenalda depuis 2014 en raison d'une bronchite. Le cas Bouteflika, pas unique, il est loin d'être le seul dirigeant africain obligé de laisser la gestion du pays à un canacle opaque. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, 72 ans, a été hospitalisé très récemment. Il avait déjà un malaise en novembre au Maroc, n'a pas été vu en public pendant 15 jours. Le président de l'Angola, José Eduardo dos Santos, 74 ans, renoncera au pouvoir cet été officiellement en raison d'une sciatique. Le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, est ainsi censé être malade du sida depuis 12 ans et celui du Tchad, Idriss Déby, d'un cancer depuis 2003. Le moulin à rumeurs tourne aussi en plein au Nigeria en raison du séjour à Londres depuis un mois de président Mohamed Buhari. Ali Bongo du Gabon, il était hospitalisé récemment à l'hôpital du roi Faisal à Riyad en Arabie Saoudite. Absent de son pays pendant plusieurs semaines, il se trouve présentement au Maroc en convalescence. Au total, 17 chefs d'État africains sur 54 ont plus de 70 ans, dont 4 plus de 80, ce qui explique surtout par la rareté des alternances démocratiques. Sur ces 17 septuagénaires octogénaires, 8 sont au pouvoir depuis plus de 15 ans, tous dans des pays très verrouillés politiquement. Et sur les 15 chefs d'État en place, depuis le plus longtemps, de par le monde, plus de 25 ans, tous sont africains, sauf le président kazakh, l'empereur du Japon, le sultan de Brunei et la reine d'Angleterre.